peux donner un bon amen pour dire à Dieu qu'il est bon pour toi ce matin. Amen. Est-ce que les clavéristes peuvent revenir pour nous aider avec un fond? Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Alors nous allons essayer d'aller rapidement. Alors je te prie, toi qui es là, d'être attentif, de me prêter oreille, car le temps nous est encore précieux ce matin. Amen. Amen. Nous allons lire 3 portions d'écriture ce matin. Nous lirons dans les livres de Actes des Apôtres, le chapitre 9, le verset 40. Chapitre 9, le verset 40. Après ça, nous allons lire Genèse 9, le verset 16. Et pour clôturer, nous allons lire Habakkuk, chapitre 2, le verset 1er jusqu'au 3e. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons être debout pour honorer la parole? Genèse chapitre 9. Genèse chapitre 9. Le verset 16. Le verset 16. Alors, je lis. La Bible déclare: l'arc sera dans la nuée et je les regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants, de toute chair qui est sur la terre. Amen. Amen. Nous lisons aussi Actes chapitre 9. Actes chapitre 9, le verset 40. La Bible nous dit: Pierre fit sortir tout le monde, s'est mis à genoux et pria. Puis se retourna vers le corps, il dit: Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Est-ce qu'on peut acclamer pour la lecture de la parole? Seigneur, nous te prions que tu nous fasses grâce à mieux communiquer la pensée que tu as déposée dans nos cœurs ce matin. Laisse à ce que ton esprit nous accompagne, que ton esprit nous guide. Je prie éternellement, Dieu, que tu prennes ma bouche en captivité afin que tu communiques ta pensée à ton peuple. Je m'en vais ainsi prier au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Est-ce que tu peux dire à ton voisin de derrière: aujourd'hui nous parlons sur les livres des annales. Dis-lui les livres des annales. C'est lui qui est à côté de toi, dis-lui les livres des annales. C'est lui qui est à ta droite, dis-lui les livres des annales. Enfin, celui qui est devant toi, dis-lui les livres des annales. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors, nous avons eu à lire 3 portions d'écriture. Et nous nous disons aujourd'hui, nous parlons sur les livres des annales. Pour parler du livre des annales, il faut qu'il y ait un acte, une œuvre posée, afin que tu sois écrit dans les livres des annales. Les livres des annales, c'est quoi? Les livres des annales, c'est les autres. Dans ces derniers, on écrit toute œuvre que l'homme fait. Dis avec moi: toute œuvre que l'homme fait. Dis à ton voisin: toute œuvre que l'homme fait. Amen. Amen. Mon sous-thème dit: les œuvres de l'homme. Amen. Amen. Les œuvres, c'est quoi?
Matendo ni nini? Les œuvres, c'est tout ce qu'un homme peut poser. Matendo ni kiote Que mtu cela anaweza soit kufanya. bon ou mauvais. Ikuwe ya mzuri wala ya mubaya. Mais ce sont des actes. Lakini ni matendo Ce tu. sont des œuvres qu'il pose. Lakini ni matendo yako anafanya. Vous voyez ça? Mnaona ile? Maintenant écoutez. Mnamshikie. Les œuvres, Matendo c'est ce qui nous distingue des autres. juu yenyewe natuachanishaka na bengine. Tous nous pouvons poser des œuvres. Shebote tunaweza kufanya kazi. Tous nous pouvons poser des actes. Shebote tunaweza kupana Mais matendo. il doit y avoir une distinction. Lakini kunapasha kwa uachanisho. Entre quand les enfants de Dieu posent leurs actes Ile watoto ya Mungu kama anafanya et kazi. quand les enfants du royaume de ténèbres posent leurs Na actes. ile watoto ya kiume watoto ya shetani. C'est pour dire à quelqu'un. Inasema kama mtu La moja. Bible dit, Biblia inasema vous les reconnaîtrez mutabayua à leurs œuvres. kumakazi yabo. Ce qui doit nous distinguer des Ile napasha autres, kutuachanisha na c'est les wengine. œuvres que nous posons. Ni ile makazi tunafanyaka. J'aimerais commencer à prêcher. Minapasha kuanza. J'aimerais dire à un chrétien ce matin, Ninaweza kusema na Mkristo mwa c'est que ce qui fait à ce qu'on dise que tu es chrétien, ile nafanyaka ke basema ku ce n'est Mkristo. pas les mots que tu dis aux autres. Haina mamisemo na nasemaka ku bengine. Ce n'est pas les témoignages que les autres disent de Haina toi. mashuhudio ile banasemaka ku Mais bengine. ce sont les œuvres que tu poses pour les autres. Ile makazi C'est unafanyaka ce kwa qui bengine. témoigne la chrétienté qui est en toi. Ile yenye inashuhudiaka Mkristo C'est wako. pourquoi je vais dire à quelqu'un, Kwa maana mimi nasema dans la vie chrétienne, mu maisha ya on n'a Kikristo pas besoin de parler, hatuna besoin na mais on kusema. a besoin de poser. Lakini tuna lazima na ya Je kufanya. viens dire à un chrétien, Ninasema na Mkristo tu n'as moja. pas besoin de t'impliquer dans des débats inutiles Haina besoin uingie pour kwa debate. confirmer que tu es un enfant de Dieu. Tunahakikisha kama mtoto Mais wa tu as Mungu. besoin de prouver la divinité de ton Créateur Ile qui est en toi. matendo ile kwa ndani mwako. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Nasema na mtu mwabusu wa leo. Écoutez ceci. Shikilia ni sasa. Les œuvres Matendo révèlent notre identité cachée. tunafununisha identite yetu ya ndani. Écoutez, Shikia. la Bible dit, Biblia inasema vous êtes des brebis muku bakondo au milieu de loups. mukatikati ya balu. Ce qui doit nous distinguer des loups, Ile napasha kutuachanisha n'est na pas balu. la peau que nous Haina portons, mwili yenye tunafuala. mais ce qui distingue une brebis. Ile nachanishaka La mkondo. Bible dit, je connais mes brebis, Na hiyo mes bakondo. brebis me connaissent. Bakondo bangu Ils banajua. entendent ma voix. Anashikia sauti Pour que yangu. tu sois distingué, c'est quand tu entends la voix du berger. Wakati unashikia sauti ya baba. Les œuvres Makasi révèlent l'identité cachée de l'homme. inafunuaka kile kenye kufuchika kwa mtu. J'aimerais aller plus loin. Minaweza kwenda tena mbali. Les œuvres Makazi sont des semences. ni mambeko Nous sommes en train de s'aimer huku naotesha afin que nous puissions les récolter. juu tuipate kuivuna. Bien-aimé, Bapendwa, tout se paie ici-bas. vyote vinajilipaka Peu hapa. importe tout ce que tu peux faire, Vyote unaweza tout se kufanya. paie ici-bas. Vyote vinajilipaka hapa. Tes œuvres à toi Makazi yenu nafanya est une semence. ni mbeko. Soit bonne ou mauvaise, Ikuwe ya mzuri wala mubaya. tôt ou tard, Kukisha elle kuenda finira toujours itatokea par germer. mkuota. La Bible dit, Biblia ce inasema sont nos aïeux ni bangambo qui ont mangé les raisins. barikuriaka Mais c'est maresa. nous aujourd'hui, Sasa ni nos sheye. dents sont agacées. Tunakuwa sasa na maisha. Je viens dire à un homme, Mimi nakuwa kusema na je mtu viens mmoja. dire à une femme, Mimi nakuwa kusema na je mama viens moja. dire à un Mimi frère, nakuwa kusema na je ndugu viens moja. dire à Mimi une nakuwa soeur. kusema na dada moja. Les temps où les aïeux ont mangé, nos dents sont agacées. Ces temps-là est déjà passé. Parce que la malédiction va jusqu'à la 4e génération. Toi, tu es de la 5e génération. C'est pourquoi la Bible dit, cette fois-ci, chacun mourra pour sa faute. Chacun mourra pour son péché. Je viens dire à quelqu'un, on ne dira plus, ce sont les aïeux qui ont mangé les raisins et ce sont nos dents qui sont agacées. Zambia ni yankambo. Le péché de nos aïeux, c'est le péché de Laana nos aïeux. yankambo ni yankambo. La malédiction de nos aïeux, c'est Jésus est venu après la loi. Il est venu après les psaumes. Il est venu après les prophètes. Il est venu à la 5e position. C'est pour dire si la malédiction peut atteindre jusqu'à la 4e
prochaine génération, la génération de Jésus vient pour renouveler. Tu es quelqu'un qui est renouvelé. C'est pourquoi j'aimerais dire, même dans tes actes, prouve que tu es né de nouveau. Ça ne me comprend pas. Écoutez ceci. Quand nous posons nos actes, que fait nos actes? Quand tu poses l'acte, mukusema kwa muntu de toi-même. Mukusema kwa wewe moya. Qu'est-ce que cela fait? Inafanyaka nini? Écoutez ceci. Mushikieni sasa. Les œuvres que nous posons, ça parle à notre place. Inasemaka pa fashi yetu. Là où tu ne peux pas atteindre, fashi na one kufika, tes œuvres à toi peuvent atteindre. Makasi yako inafikaka. Écoutez, shikia. Mephibosheth n'avait pas les pieds pour aller dans le palais royal. Mais les œuvres de son père Jonathan a fait pousser les pieds à Mephibosheth. Quel est le pied dont je parle? C'est la grâce. Tes œuvres peuvent te donner une grâce dont tu ne peux pas t'imaginer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Les œuvres que nous devons poser doivent être distinctes de païens. Les œuvres que nous devons poser doivent être distinctes de ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. Écoutez ceci. Les œuvres que nous posons, cela parle à notre place. Les œuvres que nous posons, cela intervient à notre place. Écoutez ceci. Avant que je ne monte, qu'on nous lise Matthieu 26. Verset 7. Les œuvres que nous posons s'élèvent comme étant un avocat au devant de nos ennemis. Pose la question à ton voisin. Quelles sont les œuvres que tu fais dans ta vie? Pose-lui la question. Quelles sont les œuvres que tu fais dans ta vie? Tu as répondu. Tu as dit quoi? Écoutez ceci. Matthieu 26. Le verset 7. La Bible dit, une femme s'approchèrent de lui. Il renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, il répandit le parfum sur la tête. Les disciples voyant cela s'indigèrent et dirent, à quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher. Donner les prix aux pauvres. Jésus s'en est aperçu et dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Pourquoi Jésus a réprimandé ses disciples? Parce que la femme a posé un acte qui a touché son cœur. Chers chrétiens, ne minimisez pas les païens. Parce que parfois ils nous dépassent. C'est pourquoi la Bible dit, les païens que vous voyez vous précéderont au royaume de Dieu. Pourquoi il est conscient? Il est conscient que ce qu'il fait est mal au devant de Dieu. Il arrive, il pose un acte, il touche le cœur de Dieu, et Dieu pardonne ses péchés. Écoutez, il y a des païens qui posent des actes qui touchent le cœur de Dieu. Pose-toi la question, quel est l'acte que tu as eu à poser qui a touché le cœur de Dieu? Quel est l'acte que tu as eu à poser fait bouger le Dieu dans son cœur? Quel est l'acte que tu peux
kuachanishwa mu mambo yote. Si tout le monde peut danser pour Dieu, Kama bantu bote batacheza mais Dieu, nous dansons pour que Dieu nous voie. mais mimi tacheza tu Si tout le monde peut prier, kama mtu mais nous prions pour que Dieu nous voie. mimi taomba tu Mungu anyone. Si tout le monde peut chanter, Kama mtu mais nous chantons de la manière que Dieu nous voit. mimi taimba tu Mungu anyone. Pourquoi dans la Bible on parle de la danse de David? Beko nasema juu ya mchezo wa Daudi. Tout le monde peut danser. Bantu bote banaweza Mais quand kucheza. David se lève pour danser, Wakati Daudi analamuka juu sa ya danse épate tout le monde. mchezo wa Daudi. Même sa femme est venue le condamner. Hata mke wake Comment toi, un roi, tu peux danser de la sorte? wewe mfalme unaweza La kucheza femme vile n'avait vile. pas compris. Mwanamke La ashikuelewa. dimension David a poussé. Kipimo cha Daudi alishikia. Écoutez, je viens de dire à quelqu'un ce Shikia matin, mimi nataka kusema na mtu masubiri. ce sont ces prières-là. Ni maombi ya vile. Priez pour qu'on voie que nous prions. Kwa maombi baona sisi tunaomba. Ce sont ces genres de messages. Ni vitu vya hivi vya mjumbe. Prophétiser pour qu'on nous voie. Non, non. Kama ina tutabiri batuona hapana. Écoutez, Shikia. j'ai suivi un message. Mimi nifuata mjumbe Un homme moja. de Dieu parlait. Ya mtu mwa Mungu anasema. Ati. Anasema Dieu Mungu peut recadrer son peuple. anaweza kuenganisha Plusieurs watu manières. wake mu manyari ingine. Les problèmes, Mambo si vous êtes au désert, kama muku mjangwa vous êtes mordu par les na serpents, munalumiwa na ne nyoka, regardez pas la blessure, mushangalie mais kidonda, regardez au serpent de Ram. lakini muangalie kunyoka pour dire shaba. quoi? Ni njia ya kusema Au nini? travers les serpents de Ram, Kupitia on nyoka peut shaba voir les dieux qui peuvent guérir. unaweza kuona Mungu anaweza kutunza. C'est une parenthèse, je la ferme. Ile ninaifunga. Écoutez ceci. Shikieni sasa hii. Les œuvres que nous posons Matendo yenye tunaweza prend kuona notre place. inabebaka fashi yetu. La femme Mwanamke qui a versé le parfum sur la tête de ule Jésus, alimwanga manukato kumigulu ya Yesu. Jésus lui a dit, Yesu anamuonesha les péchés te sont pardonnés. zambi yako yenye inasamehewa, Vas-y wende et ne les refais pas. na usifanye tena ile. Mais si c'était par le processus normal, Kama ilikuwa ni ya maprocessus normal avant d'atteindre Jésus, ya kumuona Yesu, combien de protocoles devraient être respectés? alifanya kuona balinda salama bangapi juu amone Yesu. Laisse-moi te dire que tes actes à toi Acha nikwambie matendo yako peuvent wewe t'amener, tu ne t'attendais pas. inaweza kukupeleka pale auanze kuwazia. Alléluia. Écoutez, Shikia. le malfaiteur que vous traitez de malfaiteur, Aba bamwishi munabaonaka munabaonesha bamwishi il pose des actes, kama banafanya matendo touche le cœur de Dieu. banakamataka Et banakusaka roho ya Mungu. fois qu'il touche le cœur de Dieu, Wakati banatugwa Dieu leur donne la prospérité. Mungu anabapacha kuendelea. On se pose la question. Tunajiulizaka maswali mukanisa Depuis que nous avons commencé à prier, tangu tulianza qu'est-ce kuomba, qui a changé? ni nini inabadilika? Rien n'évolue. Hakuna kitu Sans kinaendelea. jours de prière, Maombi na nous maombi sommes stagnants. tuko paka pale, 40 jours de jeûne, maombi na rien maombi, ne change. hakuna kitu inabadilika. Njuu ya nini? Parce que la manière dont nous posons nos actes, Kwa sababu wa namna ile tunafanyaka mambo zetu touche pas les cœurs. haikamatake roho ya Mungu. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, change ta manière de faire les Unaweza choses? kuambia kwa neba wako ibadilisha namna yako ya Dis kufanya à ton mambo. voisin, change ta manière de faire. Ambia neba wako badilisha namna ya kufanya mambo. Écoutez, Shikia, la plupart des temps, kuna wakati ingine quand nous posons nos actes, wakati tunafanya matendo zetu nous devons garder silence. tunapasha kuikala kimya. Il ne suffit pas que je puisse aider quelqu'un qui est dans les manques avec $20, c'est fini, c'est la publicité. Haibidi tu nisaidie mtu mwa anakosa makuta mwa fulani, kama minamupa inapasha Vous nyanze voyez ce kusema. frère-là, Munaona ule il nduku était dans une situation très critique. alikuya munamna mwa ya nguvu Il s'est en sana, sorti grâce à moi. alijitosha njuu yangu mie. Non. Hapana, Directement, ile mara quand moya tu parles comme ça, mpaka pale kama ce unasema que tu vile as posé comme œuvre ile ulifanya est kama devenu tendo vanité. inakuwa ya bure. Quand nous posons nos œuvres, Wakati tunafanya matendo nous devons garder silence. tunapasha kuikala kimya, Ne pas parler de ça au travers des gens. tusiseme ile kupitia watu. Ça fait quoi aujourd'hui? Inafanya nini leo? Si l'église est dans les manques de Kama prière, kanisa inapusa mkuto, et toi tu venais nous aider pour wewe la construction, kutusaidia, cela ne fait pas un sujet que tu ailles en parler. ile ifanye tu mambo ya wao anze kwenda kusema fashi yote. Tu peux aider
aider ta soeur, tu peux aider ton frère. Unaweza kusaidia ndugu wala dada. Mais cela ne te pousse pas à aller dire ça partout. Ile ishikusukume uende kwanza kusema sema kubantu. La vie chrétienne, maisha ya Kikristo c'est couvrir les faiblesses de l'autre. Ni kufunika la vie chrétienne, maisha ya c'est Kristo supporter le mal de l'autre. Ni kuchibeba shebe yenyewe na shebe yenyewe. Jésus dit, Yesu anasema, moi je vous lave les pieds. Allez aussi faites de même. Wakati banapiga miguu mwende mkafanya na moyo ile. Qui peut accepter de laver les pieds de son voisin? Nani mwenye anaweza kusafisha miguu ya mwenzake hapa? Nani? C'est pour dire quoi? Injua kusema ni la vie chrétienne n'est pas facile. Maisha ya Kikristo haina ya teketeke. Oh. Dieu nous aide. Mungu atusaidie sana. Lisons Matthieu chapitre 6. Tusome Mathayo chapitre 6. Écoutez ceci. Mushikie. Matthieu chapitre 6. Mathayo chapitre 6. Le verset 3. Verset 3. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Le verset 3. Troisième verset. Je suis. Écoutez. Mushikie. La Bible dit. Biblia inasema. Mais quand vous faites l'aumône, wakati munafanya sadaka, que ta main gauche ne sache pas ce que mkono yako ya kushoto ishiyue yenye inafanya mkono yako kuume. Combien ont amené la dîme ici sont allés parler comment ils ont amené. Bangapi banaleta chekumi banenda kusema sike tulipeleka chekumi. Directement quand tu parles de ta dîme là. Paka pale kama unasema juu ya chekumi yako, oublie le fait que ta dîme là. Sababu yenye itafanya dimi yako. Je parle à quelqu'un ce matin. Minasema na mtu mwa asubuhi ya leo. Quand tu fais l'aumône, wakati unafanya sadaka, quand ta main gauche, mkono wako wa kushoto, ne sache pas ce que fait ta main droite. Ishiyue ile inafanya mkono wako kuume. La même Bible nous dit. Biblia moja nasema, un membre ne peut pas dire à l'autre que je n'ai pas besoin de toi. Une member moja aende kusema shina besoin na wewe. L'œil ne peut pas dire à la bouche que je n'ai pas besoin de toi. Aende kusema na kinwa shina lazima na wewe. Mais la même Bible vient nous dire. Ile Biblia moja natuambia, quand tu fais l'aumône, kama unafanya sadaka, ta main gauche ne sache pas mkono wako wa kushoto ishiyue ile inafanya mkono kuume. C'est pour dire quoi? Ni jua kusema nini? Même les plus intimes à toi, hata kama rafiki yako wa ndani, pas connaître l'offrande que tu dois bâtir. Haibidi ayue sadaka yenye unapatia Mungu. Les actes que tu peux faire à Dieu, que cela soit entre toi et ton Dieu. Ile ikuwe entre wewe katikati na yako na Mungu. Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Nous devons savoir tunapasha kuyua que le silence ukimya donne l'impact inaletaka mshtusho aux actions ou aux œuvres que nous kumatendo yenye tunafanyaka. Je lis le 4e verset. Mimi nasoma 4e verset. Afin que ton aumône se fasse en secret. Juu ya sadaka yako ipitikane musiri. Et ton Père qui voit dans les secrets. Na baba zako ule konaona musiri te le rendra. Atakupa. Me dit amen. Muntu mwanyambia amina. Maintenant écoutez. Asa mshikie. Pour poser l'acte, juu ya kufanya tendo, poser une œuvre, juu ya kufanya kazi fulani, cela doit venir de ton cœur. Ile inapasha kuya ndani ya roho yako. Cela doit venir de ton cœur. Ile inapasha kutokea ndani ya roho yako. Et quand nous parlons du cœur, wakati tunasema juu ya roho, nous voyons l'amour que le cœur exprime. Tunaona mapendo yenye roho inatosha. Ne me concentrons pas. Wapendwa tushijina pana. Le plus important, ya maana, ce n'est pas l'acte que nous posons. Haina kile tu kunafanya. Mais le plus important, ya maana, c'est l'amour ni mapendo avec lequel ile tu nous posons cet acte. Nayo ile kazi. Le plus important, ya maana ce n'est pas ce que tu peux faire pour l'église. Ile unaweza kufanya juu ya kanisa. Le plus important, ya maana sana, l'amour avec lequel ile mapendo tu le fais pour l'église. Utaifanya juu ya kanisa. Je suis dans le livre de 2 Corinthiens. Je suis presque à la fin de jusqu'à 4 minutes. Mwisho. 2 Corinthiens chapitre 9. Wakorinto wa pili. Le verset 7. La Bible dit. Écoutez ceci. Mushikie. La Bible dit Biblia inasema que chacun donne
kila mtu alete il a résolu en son cœur ile yenye alifanyia na roho yake sans tristesse kwa shipo kusita ni sita contrainte, ni kusita sita, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Mungu anapendaka mwenye analetaka na furaha. Est-ce que quand tu fais les sacrifices de venir chanter ici, Wakati unakuyaka kuimba hapa tu les fais avec joie? unaifanyaka na mapendo na Est-ce furaha? que quand tu fais les sacrifices de venir passer nous ici, Wakati unajitoleaka kuya huku est-ce que tu les fais avec joie? unaifanyaka na furaha? Quand tu fais les sacrifices Wakati unajitolea déjeuner, mukufanya est-ce que mafungo tu les fais avec joie? unabifanyaka na furaha? Même les offrandes que tu donnes, Hata masadaka est-ce unaletaka que tu les donnes avec joie? unaletaka na furaha? La dîme que Chakumi yenye est-ce unaletaka que tu la donnes avec joie? unailetaka na furaha? Dis à ton voisin, Sema na neba wako, voisin, neba, donne avec joie à Dieu. leta na furaha kwa Mungu. Écoutez ceci. Mushikie Nous hii, devons comprendre tunapasha kuelewa qu'il y a deux choses. kuna vitu mbili. Quand on parle du cœur, Wakati tunasema juu ya roho, nous devons savoir tunapasha qu'il y kuyua a l'ambition Mungu ile wanasemaka kutafuta wala et il y a kutaka, l'objectif. na Mungu shaba. La plupart des gens Kuna bantu ba kiloko ont l'ambition. banakalaka na ile kutaka. L'ambition peut être le même. Kutaka kunapasha kwa bantu hata Et moja. les objectifs En tout cas, différents. shaba inachana. L'ambition de venir à l'église Kutaka kwa kuya kanisa être le même. inakalaka ta bantu. Mais l'objectif avec lequel nous venons à Shaba ile l'église tunakuya kukanisa est différent. inachanaka. Quel est l'objectif avec lequel tu es en ce lieu? Shaba gani yenye unakuyaka na kukanisa? Quel est l'objectif avec lequel tu sers Dieu? Shaba gani yenye unamtumikiaka nayo Mungu? Quel est l'objectif avec lequel tu chantes pour Dieu? Shaba gani yenye unaimbiaka nayo Mungu? Nous pouvons tous avoir l'ambition de Shie jeûner. mote tunapasha kuwa na ile kutaka. Mais peut-être que moi je jeûnais pour le mariage. Lakini mie minaweza Et toi, tu kuweza gênes pour le kufunga travail. juu ya makazi. Nous avons la même ambition, Shie mote mais tunakutaka nous kumoya. avons des objectifs Mais différents. tuko na mashaba ya kuachana. L'ambition c'est d'être ici. Kutaka. Mais c'est quoi l'objectif tout en étant ici? Shaba ni nini yenye ile kwa hapa? Écoutez ceci. Mushikie hii. La Bible dit, Biblia inasema la foi sans les œuvres imani bila est matendo une foi morte. ni imani yenye kufa. Moi aussi je viens dire à quelqu'un, Mie na mie binakuwa kusema na mtu mmoja, les œuvres imani sans l'amour, kazi kwa shipo mapendo c'est une œuvre morte. ni kazi yenye kufa na matendo yenye kufa. Toute œuvre que tu poses, Kazi yote wala tendo yote wanafanya il n'y a pas d'amour derrière cette œuvre, kama pana mapendo sache que cette œuvre est vaine. yua kusema ile matendo ni ya Tu bure. peux venir donner $10,000, Unaweza kuleta $10,000 mais s'il n'y a pas de l'amour derrière tes $10,000, kama hamuna mapendo kumkongo ile tes $10,000 ne vaut rien. ile $10,000 yako ni ya bure. Dis-moi un bon amen. Unyambie amina mzuri. Dis à ton voisin, Umwambie neba wako un cœur ouvert. fungula roho, Un cœur ouvert. roho ya kufungurika. Répète-lui ça, dis-lui un cœur ouvert. Umwambie ile tena, umwambie sema roho ya Vous kufungurika. allez m'excuser ce matin. Munaweza kunisamea asubuhi ya Je leo. ne suis pas venu pour que quelqu'un m'acclame. Mishikuye juu ya mtu Je anishangilia ne nipige suis pas mikono. venu faire soulever les gens. Mishikuye juu ya kunyanyula Je bantu. ne suis pas venu pour qu'on mette de l'offrande dans les paniers. Kuye juu hapa Je baweke suis venu masadaka mkitunga. communiquer la pensée de Dieu. Mili kuya kukutangazia mawazo ya Mungu. Même si tu ne dis pas Amen, les anges au ciel disent Hata Amen. kama useme amina, ba malaika kumbingu bananipa amina. Je ne suis pas venu pour faire plaire quelqu'un ici, Mishikuye juu ya kufurahisha mtu hapa. mais je suis venu poncer une plaie. Lakini mili kuya hapa, Je suis venu poncer une plaie. mili kuya juu ya kuweka tena kufunga 1 kilonda kimoya. Corinthiens chapitre 13, 1 Corinthiens chapitre 13 le verset 2. verset 2. La Bible est en train de dire, Biblia iko nasema et quand j'aurai les dons de prophétie, wakati mitakuwa na ile la ndoa science ya et tout bunabii, le mystère et toute la connaissance, ile kuyua kwa kila maminista na quand kufahamu, j'aurai toute la foi jusqu'à transporter même des montagnes, hata kama mitakuwa na ile imani ya kubeba mais milima na si je kuibeba, manque l'amour, kama minakosa mais si je mapendo, manque l'amour, kama minakosa mapendo, cela ne me sert à rien. ile bintu abina na faida. Tout
d'amour, kama tuna na mapendo, notre prière est une perte de temps totale. maombi yetu ni kupotesha tu muda bule. Nous pouvons tous même parler en langue. Shebote tunaweza kusema Dire muruga au paralytique, lève-toi et marche. na bilema binatembea. Mais s'il n'y a pas d'amour, Kama pana mapendo, cela ne nous sert à rien. ile haitusaidie kukintu. Amen. Amen. Dis-moi un bon amen, je finis. Unipe amina mzuri niishe. Dis-moi un bon amen, je finis. Unipe amina mzuri Dis à niishe. ton voisin, Mwambie neba wako. voisin, Neba. voisin. Neba. Parle à ton voisin, dis-lui Mwambie voisin. neba wako. À Neba. partir d'aujourd'hui, Akuanzia leo. aime ton prochain Penda jirani comme wako. tu t'aimes toi-même. Sababu unajipenda wewe peke. Dis-lui encore voisin. Mwambie tena neba. Dis-lui voisin. Mwambie tena neba. La Bible dit, Biblia inasema aime ton prochain penda jirani comme wako. tu t'aimes toi-même. Sababu unajipenda wewe moya. Si tu vas m'haïr, haïs-moi. Kama unanichukia unichukie. Mais le plus important, Mais kia lazima j'apporte un message qui doit guérir la paix. nikupatia ujumbe ile inaweza kukutengeneza. Écoutez, je commence à finir. Mshikie minaanza kuisha. Nous devons savoir Tunapasha kuyua que tout en étant à l'église, kila mara tunaweza kuya kanisa. tout un chacun de nous, Kila mtu wote wa upande nous wetu servons Dieu d'une manière ou d'une autre. tunatumikiaka Mungu mkila vipande vya kuachana. Dis-moi amen. Unyambie amina. Dis-moi amen, je vais te Unyambie amina. Nous servons Dieu d'une manière ou d'une autre. Tunatumikiaka Mungu mumanamna ya kuachana. Même payer ton transport pour venir ici se servir. Hata kubeba tu transport motoka yako kuya hapa ni La kutumikia Mungu. présence dans la présence de Dieu, c'est un service. Wapo wako ndani ya wapo wa Mungu ni J'aime comme le kazi. patriarche l'a dit, ta Mina présence penda ici askofu. est une adoration. Anasema wapo wako ni maabudu. Maintenant écoutez ceci. Lakini shikia, Je suis devant vous. miku kumbele yenu, Je transpire. miku na tosha. Je fournis des efforts. Mina weka, mina tosha. Je suis en train de rendre service Miku nafanya au kazi peuple de Dieu. kwa watoto wa Mungu. Quelqu'un me dit amen. Muntu mwenye niambia amina. Maintenant, toi, pose-toi la question. Lakini ujiswali swali moya. Quand est-ce que les peuples de Dieu Wakati kani watoto ya Mungu servent aussi les serviteurs de Dieu? anatumikiaka batumishi ya Mungu. Dis à ton voisin, voisin. Ambia neba wako neba. Non, non, on était des proches de... Dis-lui, voisin. Neba. Servir Dieu, Kutumikia Mungu c'est servir au devant de l'homme de Dieu. ni kutumikia kumbele ya mtumishi wa Mungu. 1 Samuel chapitre 3. 1 Samuel chapitre 3. 1 Samuel chapitre 3. 1 Samuel chapitre 3. Le verset 1er. Le verset 1er. Écoutez. Mshikie. 1 Samuel chapitre 3. Biblia inasema hivi. Aujourd'hui, nous venons pour penser à la plaie. Leo tunakuya njuu ya kuweka na 1 kufunga Samuel chapitre 3. Samuel wa kwanza Dis chapitre d'abord à 3. ton voisin, voisin. Ambia mbele neba wako neba. On sert Dieu Tunatumikiaka Mungu devant l'homme de Dieu. kumbele ya mtumishi wa Mungu. Maintenant, pose-lui, il sert Dieu devant quel homme de Dieu? Umuswali anatumikiaka kumbele ya mtumishi wa Mungu kani? 1 Samuel chapitre 3. Samuel wa kwanza chapitre 3. Le premier verset, la Bible dit, Mstari wake wa kwanza les nasema jeunes Samuel huyu mtoto Samueli étaient au service de l'Éternel alikuya mkumtumikia devant Mungu Élie. kumbele ya Eli. Lui, il était au service de l'Éternel. Ye alikuwa mkumtumikia Mais Mungu devant Élie, lakini kumbele ya Eli servir Dieu kumtumikia Mungu ne se sert pas en vide. ushitumikia Mungu Servir mbele. Dieu, Mkutumikia c'est le Mungu servir au devant de l'homme de ni Dieu. kumtumikia Mungu kumbele ya mtumishi wake. Je me pose la question. Mimi najiswali swali moja, Quand est-ce que le peuple de Dieu wakati kadi taifa ya Mungu serve les serviteurs de Dieu? inatumikiaka batumishi ya Mungu? J'aimerais dire à quelqu'un, Ninapendelea kusema na mtu moja, je commence à finir. ninaanza kuisha. Ok. Écoutez, Shikia, la Bible est en train de dire, Biblia inaendelea kusema si vous donnez même un verre d'eau kama unakabula mtu makopo ya à un maji serviteur, kwa mtumishi wa si Mungu, vous le faites du bien, kama unamfanyia mambo c'est à mzuri, moi Dieu, à moi Dieu, mie à Mungu, qui vous l'avez fait. ila unafanyia mzuri Même n'en qu'un verre d'eau. kopo tu yetu ya maji. Je pose la question à l'église. Nauliza swali moja, Qui peut kanisa, manquer un verre d'eau dans sa maison? nani anaweza kupusa kopo ya maji nyumba yake? J'ai parlé.
Je ferme la parenthèse. C'est fini. La deuxième question. Pose-toi la question. Tu es à l'église. Tu es une solution pour l'église ou tu es un problème pour l'église? Pose-toi une question. Es-tu une solution pour l'église ou es-tu un problème pour l'église? Qui est solution pour l'église? Tous nous avons levé nos mains. Maintenant écoutez ceci. Tu es une solution. Maintenant pose-toi la question. Quand est-ce qu'on a besoin de toi à l'église? Pose-toi la question. Quand est-ce qu'on a besoin de toi à l'église? Parce que si tu n'es pas une solution pour l'église, tu es directement un problème pour l'église. Les gens viennent prier et ils ne voient pas la main de Dieu parce que la plupart des gens ne sont pas des solutions pour l'église, mais ce sont des problèmes pour l'église. Dis à ton voisin, le diable n'a pas tout détruit dans ta vie. Parle à ton voisin, non? Dis-lui voisin, le diable n'a pas tout détruit dans ta vie. Si le diable a détruit tes pieds, il t'a laissé les mains. Si le diable a détruit les mains, frère, il t'a laissé la bouche. Si le diable peut détruire la bouche, il t'a laissé les yeux. Écoutez-moi, je vais vous dire une chose. Il y a des gens qui sont arrivés à la présidence parce qu'ils avaient seulement les mains. Il y a des gens qui n'avaient ni pieds ni mains, mais ils ont la voix pour chanter pour l'éternel. Il y a des personnes, ils n'ont pas de force, mais quand ils s'élèvent pour adorer leur Dieu, les 4 murs s'ébranlent parce que quelqu'un s'est levé pour adorer son Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, on prend Paul et Silas, on les jette en prison, on les lie les pieds et les mains, mais on a oublié la bouche. Ils sont en prison, ils ont commencé à louer Dieu, ils ont commencé à louer Dieu, ils ont commencé à louer Dieu, et la Bible dit, le mur de la prison s'est écroulé. Quand le diable vient détruire ta vie, le diable, dis à ton voisin, le diable peut tout détruire, il peut fermer toutes les portes, mais il y a une fenêtre qui laisse ouverte. Le diable ne ferme pas tout dans la vie d'un homme. Le diable fait fermer toutes les portes, mais il y a toujours une fenêtre qui est ouverte. Écoutez ceci. Mephibosheth, il était à l'O-Débar. On a perclé les pieds. Sa vie était déstabilisée. Mais il y avait une fenêtre qui était ouverte. Le bienfait de son père Jonathan l'a amené à manger à la table du roi. Avant que je ne descende, j'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu sais faire, fais-le bien. Dis à ton voisin, ce que tu sais faire, fais-le bien. Parce que c'est ce qui peut te sortir de la prison. Non, dis-lui voisin, ce que tu sais faire, fais-le bien. Parce que c'est ce qui peut te sortir de la prison. Joseph était dans la prison. Ce qu'il savait faire, c'est interpréter les songes. C'est que la plupart des gens négligent aujourd'hui, mais ça l'a amené à la royauté. Non, mikono yako
Tes mains ont un problème. Mikono yako ina problème. Tes mains ont un problème. J'aimerais entendre la cité des adorateurs. Ah, je n'étais pas encore entendu. Acclame pour le roi des rois. Papa, Mzazi, il y a d'autres prédications qui peuvent te faire retourner dans la retraite de lecture. Alléluia. Amen. Alléluia.